Je pense que ça va être ça, gang. Aujourd'hui n'est pas ma meilleure journée. Let's just say that. Allô, moi c'est Anna et bienvenue dans ma nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, je continue ma mini-série Girl Talk où je discute de différents sujets selon les questions que j'ai pigées random dans mon jeu de conversation. Pourquoi? Parce que je rêve d'avoir un podcast. J'ai juste pas encore trouvé la personne avec qui le faire. Enfin, je me suis dit qu'en attendant, j'allais faire ma mini-série pour me pratiquer. Et aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 3. Je suis vraiment contente. Alors, on va commencer la vidéo sans plus tarder. Bon, on va commencer avec la première question qui est: quelle est la pire coiffure que vous ayez jamais eue? Étant donné que le 3/4 du temps, j'ai tout le temps des tresses dans mes cheveux pour les protéger parce que c'est plus simple et que je manipule moins mes cheveux. Je pense que c'est au primaire ou au secondaire. Je pense que c'est au secondaire, oui. J'ai un bon feeling que c'est au secondaire. 1 ou 2. Avant, j'avais une amie d'enfance qui habitait à la maison à côté de moi. Puis à chaque fois que c'était la rentrée, on se préparait ensemble. On préparait nos outfits d'avance. J'allais au magasin avec ma mère. Puis je choisissais comme quel outfit je voulais pour ma photo de rentrée parce que c'était important. Puis cette année-là, on avait... Je m'étais fait faire, je me sais plus comment t'appelles ça là, mais ma coiffeuse m'avait fait des tresses collées sur la tête, puis après elle avait cousu des rallonges. Fait que j'avais des cheveux comme plats, puis ben mon amie elle avait frisé ses cheveux là, fait que j'avais comme une frange, parce que dans le temps j'aimais savoir des franges. Pas des franges là, mais comme une side part là. Fait qu'en fait cette coiffure là, puis je me souviens, pour être sûre, parce qu'on avait fait la veille, que ça soit parfait le lendemain matin, j'avais dormi sur une chaise avec mes cheveux comme ça sur la chaise pour être sûre que quand je me lève le lendemain matin, comme mes cheveux soient parfaits pour la photo, parce qu'on n'avait pas eu le temps de le faire le matin en se levant. La photo est pas pire, mais quand je la regarde, c'est comme, c'est pas moi. Qu'est-ce que je trouve qui me ressemble le plus, c'est des tresses, parce que c'est ça que j'ai le 3/4 du temps. C'est ça qui est le plus naturel. Mais je sais pas, tu sais, quand t'es au secondaire puis au primaire, puis que t'es entouré de gens qui ont pas les mêmes cheveux que toi, puis là t'es comme « Ah, moi aussi j'aimerais ça avoir les cheveux lisses, moi aussi j'aimerais ça avoir les cheveux frisés, j'aimerais ça pouvoir flipper mes cheveux comme ça. » Puis ça soit hyper naturel de passer ma main dans mes cheveux, puis que tu sais la sensation soit le fun. Je veux dire, je passe ma main dans mes cheveux, mais c'est des cheveux synthétiques là, c'est pas aussi doux que des vrais cheveux. Fait que tu sais, au secondaire, je voulais tellement avoir les mêmes cheveux lisses que toutes mes amies autour de moi. Puis maintenant, je suis comme... La manière dont je trouve que je me ressemble plus, c'est avec des tresses ou mes cheveux naturels. Même si j'aime pas ça quand ils sont courts. Un jour, mon afro, il va être beau et grand. Là, il grandit tranquillement. Mais ouais, je pense que même si à ce moment-là, j'adorais cette coiffure-là, aujourd'hui, je serais comme... Non, puis en plus, moi, j'ai de la misère avec la chaleur dans mes cheveux. Fait étant donné que j'avais chaud, ça me piquait la tête comme si j'avais des poux tellement que genre l'air passait pas là, puis genre je me mettais à me gratter, puis comme 2 jours après il fallait qu'on me l'enlève parce que j'étais plus capable de me supporter. Fait je pense que ça va être ma pire coiffure et je devrais avoir mis pendant que je parlais une image justement de moi avec cette coiffure là pour que vous voyez de quoi je parlais. Donc, deuxième question est: d'où viennent les hommes les plus sexy? D'où viennent les hommes les plus sexy? Je le sais pas.
En revanche, j'ai déjà entendu certains endroits qui comme... Quand tu vas là, mets Tinder parce que les gars là-bas sont wow. Mais je me souviens plus c'est où. Mais on dirait que cette semaine, j'ai vu justement sur TikTok un endroit où une personne est allée, puis justement, elle parlait que si tu vas là, pas pour l'architecture, mais pour les gars, parce que les gars sont tous beaux, là. Ça m'avait fait quand même rire. Je pense que c'était Copenhague, mais je suis vraiment pas sûre. J'ai Copenhague dans la tête parce que j'ai écouté OD, puis c'est là qu'ils sont partis. Mais ça pourrait l'être. Je veux juste voir si je suis capable de trouver ça peut-être. Mais je m'en doute. Je m'en doute de faire que je vais le trouver. Parce que je regarde tellement de vidéos sur TikTok. Oh! Ouais. Ouais. Je l'ai. Puis c'est Copenhagen. La fille, elle disait je m'en vais en voyage pour le monument. Et le monument était les hommes qui sont là. Puis les hommes sont quand même assez beaux. Mais je sais pas. Je suis pas mal sûre qu'il y a d'autres places que je dirais oui. Mais pour ma part, j'ai pas voyagé tant que ça. Fait que... En ce moment, ma réponse serait Copenhague. Mais si vous avez des endroits où les hommes sont sexy, écrivez-les en commentaire. Écrivez l'endroit en commentaire, comme ça je veux savoir où aller pour mon prochain voyage. Non, je niaise. Mais bon. Troisième question. Est-il plus facile ou difficile d'être une fille aujourd'hui que lorsque nous étions jeunes? Il a là. Je le sais pas. Parce que je veux dire, quand t'es jeune, tu vis dans ta mentalité qui était plus jeune. Là. Fait que ma Enna plus jeune, puis Enna à mon âge, clairement que je trouvais la vie que je vivais genre difficile. Puis en ce moment, je me suis dit, oh, je l'avais facile quand j'étais jeune. Fait que je le sais pas. Mais en même temps, je suis très reconnaissante d'avoir vécu mon enfance en n'ayant pas autant de réseaux sociaux autour de moi. Parce que j'ai pu aller jouer dehors, j'ai pu... Tu sais, je fais plein de choses que je vois les jeunes qui seraient plus jeunes de mon âge qui font pas parce que ils sont stickés sur internet à jouer avec des téléphones. Puis je suis comme ça, te tente pas d'aller faire de la potion magique dehors puis essayer de la faire goûter à ta mère. Et d'aller faire du vélo puis te planter un bon 5 fois. Me semble. C'était tellement le fun. Être jeune, mais tu sais. Je dirais pas. Je dirais pas que c'est plus difficile, juste que tu vis pas les mêmes choses, t'es pas dans le même mindset, t'as pas vécu autant d'expériences que... Fait je sais pas si c'est plus difficile ou facile. Parce que je trouve qu'il y a tellement de choses qui entrent en jeu pour choisir facile ou difficile. Fait c'est ça, I don't know, puis mon cerveau malade en ce moment, il réfléchit très mal. Mais bon. Quatrième question. Quel genre de fête organiseriez-vous si vous auriez un budget illimité? Oh, wow! Pour commencer, moi dans la vie, je vais pas vraiment dans les parties. Puis je ne bois pas d'alcool parce que j'aime pas ça. Puis je prends pas de drogue parce que j'aime pas ça non plus. Fait que moi, mon genre de party là, ça serait comme grosse piste de danse
avec un bon DJ qui sait mettre des chansons genre qui viennent juste de sortir comme des throwbacks de quand j'étais jeune. Inviter plein de personnes qui aiment juste genre faire la fête, mais pas trop faire la fête. Pas trop faire la fête jusqu'au point de comme tu vomis ta vie en quelque part là. Non. Puis je veux un gros buffet avec plein de bouffe. Parce que pourquoi pas? Parce que c'est le fun de manger dans un party. Avec une piscine, peut-être vue sur la mer. Ou à la mer. Budget limité, je peux faire ce que je veux. Et là là, je le sais pas. Mais on dirait que j'ai le goût de faire un party d'introvert avec juste des gens introvertis. Comme ça, genre, on se rallie ensemble, puis on fait le party ensemble. Ou un party où comme tu peux rencontrer des gens, mais qu'il y a un thème précis. Ou que comme tout le monde vient là pour une raison. Et là, je sais pas. Mon cerveau, il est comme... J'ai trop d'idées. Puis après, je me suis dit, je pourrais tellement faire un party de livres. Ou comme un gros book club où tout le monde lit ensemble. Où tout le monde partage ses livres, un échange de livres. Où il y a de la bouffe, de la musique. Ou un party de karaoké. Ou un méchant gros sleepover, puis étant donné que le budget est limité, tout le monde peut repartir avec un gros sac de genre de produits de beauté, puis comme on fait ça dans une... J'ai tellement d'idées en ce moment. Fait que, clairement que, morale de l'histoire là, mon party à moi, faut qu'il y ait de la bouffe, de la danse, des gens qui sont là pas pour se défendre. J'ai oublié le mot que je voulais dire. Bref, des gens qui sont là pas pour se faire vomir à la fin de la soirée, puis genre de plus se souvenir qu'est-ce qui se passe, mais là pour avoir un bon temps, ou comme tu te rappelles de qu'est-ce qui s'est passé le lendemain matin. Moi c'est genre ce genre de party là que je veux, rempli de juste énergie positive, une safe place. Ouais, ça serait mon genre de party. Et la dernière question. Et là, je fais un appel à tout membre de ma famille qui écoute ma vidéo. Si vous écoutez ma vidéo en ce moment, ceci est à vos risques et périls. Si vous voulez pas savoir ma réponse, vous skippez la vidéo jusqu'à la fin, étant donné que c'est la dernière question. Si vous en foutez, ben c'est votre choix. Mais je vais vous avoir averti. La cinquième et dernière question est: la taille compte-t-elle? Puis en plus là, cette question-là, me semble que j'en ai parlé avec mon ami il y a comme 2 semaines. Je sais pas si j'en ai parlé en vrai ou j'en ai parlé au téléphone. Oh non, je pense que j'en ai parlé en vrai. Ouais, j'ai eu cette discussion-là en vrai avec elle. Puis qu'est-ce que je disais, c'est que ça dépend tout le temps de est-ce que c'est un one night, est-ce que c'est une situationship, est-ce que c'est comme une potentielle relation, parce que tes besoins vont être différents dans cette situation-là. Puis après, ça dépend, chaque personne est différente. Peut-être que certaines personnes, ils ont comme un range de comme en bas de ça, moi c'est non, en haut de ça, moi c'est non, puis comme dans ce milieu-là, je suis good avec ça. Puis ensuite, il y a... Si, admettons, elle est plus petite, est-ce que le gars, il est au courant puis qu'il a trouvé des moyens pour que genre compenser, puis c'est comment faire avec? Parce que ça peut comme changer totalement la game. Fait que... Puis je sais pas c'est quoi la réponse que j'ai donnée.
Est-ce que ma réponse était oui ou non? Je pense que moi, je pense que j'ai dit que ça dépendait. Parce que moi, je suis quelqu'un de très émotionnel, fait que si la personne, je m'en fous, je suis comme, je m'en fous. Mais si émotionnellement, j'ai une connexion avec la personne, là, ça va dépendre de à quel point j'ai de l'attirance puis que j'aime la personne, que je me vois aller loin dans la vie avec la personne. Parce que je sais pas si c'est notre génération, mais dans notre génération, la sexualité est quand même assez présente. Fait que je veux dire, c'est avoir... Je sais pas, à vrai dire, je sais pas ce que j'allais dire. Mais je pense que ce que je veux dire, c'est que, étant donné que ça fait une partie des relations de nos jours, je pense pas plus là, mais comme ayant mon âge, étant plus jeune, j'avais pas autant d'informations que j'en ai aujourd'hui parce que la conversation est plus ouverte en ce moment, je pense qu'elle était avant. Fait que je me rends compte que avoir... Je sais, j'ai encore oublié le fucking mot que je voulais dire. Que la sexualité fait une grosse partie d'une relation de couple. Fait que faut pas que ça soit un problème parce que sinon la relation sera pas saine à ce milieu-là. Puis tu veux pas non plus qu'à cause de ça, il se passe des comme... ton partenaire se sente pas à l'aise ou whatever. Mon cerveau il fonctionne pas en ce moment. Parce que je suis pas capable d'exprimer qu'est-ce que je voulais dire. Mais bref. Ça dépendrait. Je sais pas. Ça va être à voir en temps et lieu. Si comme la personne accroche toutes mes cases, puis que c'est juste ça, le mini problème, ben ça va voir est-ce qu'on peut travailler sur ça, est-ce qu'on peut régler des choses, puis on va s'adapter. Ma caméra a encore coupé, mais c'est ça. Fait que oui, non, il y a des comme dans certaines situations oui, dans d'autres non. Tout dépend de la personne, tout dépend du contexte, tout dépend de 500 de plein de petites choses. Je sais pas. Ça dépend de plein de choses. Puis je sais pas encore toutes les choses sur lesquelles ça dépend. Mais bref, c'est ça. C'était la dernière question. Puis quand j'ai vu la question, j'étais comme oh fuck. Comment je vais répondre à ça? J'ai patiné en tout cas. Mais c'est ça. It is what it is. Alors, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et merci d'avoir resté jusqu'à la fin. Alors, je vous invite à me laisser un j'aime, à commenter la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour manquer aucune vidéo. Et je vous dis à dimanche prochain, 11 h, pour un nouvel épisode de Girl Talk. Merci!